Bonjour, voici le cours pour la 5e semaine. Cette semaine, nous commençons un nouveau chapitre. Un chapitre qui va parler des angles. Chapitre numéro 7, angles. Dans un premier temps, nous allons définir un angle à l'aide de la définition. Je vais dire que deux demi-droites de même origine définissent un angle. Premier mot important à retenir. Cette origine est le sommet, deuxième mot important à retenir, de l'angle, et les deux demi-droites sont appelées côtés de l'angle, troisième mot important à retenir de la définition. Deux demi-droites de même origine définissent un angle. Afin de mieux comprendre la définition, nous allons utiliser l'exemple suivant. Donc on vient de dire qu'un angle c'était formé par deux demi-droites de même origine. Ici, je vois que j'ai une première demi-droite d'origine A, et ici j'ai une deuxième demi-droite d'origine A. Ces donc deux demi-droites me forment un angle que je trace en rouge ici. Je vais appeler le point A, qui est l'origine de mes deux demi-droites qui forment mon angle, le sommet de mon angle. Et je vais appeler mes deux demi-droites vers lesquels j'applique une flèche, les côtés de mon angle. Donc, pour noter un angle, on va utiliser trois lettres. La lettre du milieu qui va correspondre au sommet de l'angle, soit ici A, et les deux autres lettres qui se trouvent sur chacun des côtés de l'angle. Donc ici, B d'un côté du A et C de l'autre côté du A. Pour bien noter que c'est un angle, je vais introduire une nouvelle notation que je ne connaissais pas avant. C'est la notation chapeau circonflexe. En dessous de la pointe de notre chapeau circonflexe, on doit trouver le sommet de notre angle. Ici, on a noté de part et d'autre B et C qui étaient de chacun des côtés de l'angle. Pour nommer le même angle, j'aurais aussi pu écrire que ça correspondait à l'angle B. C'est le même angle.